C'est ton fardeau, hein. Après tout, on a besoin de tout type de personnes dans ce monde. Même de gens pour nettoyer les chiottes. Tenez, en parlant de ça, je vais aller y faire un tour. Putain, la vache, il a vraiment confiance en lui, hein. Il termine son clash par là, je vais aller chier. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est le Dramatize Me version française, alors pas traduit, mais vraiment made in France, vraiment produit. Alors peut-être en fait c'est produit en Suisse, j'en sais pas, mais en tout cas c'est en francophonie. Story Impact France. Bon, maintenant apparemment les derniers épisodes sont générés en IA. Mais avant, il y avait des comédiens. Et ouais, c'est le même genre d'histoire, c'est des trucs un peu très similaires. Et on voit leur tête. On voit que c'est des Français. Elle profite de l'argent de son homme, elle va finir, voilà, une croqueuse de diamants, classique stuff. C'est assez court, découvrons, et donc j'imagine que ça va avoir une vibe un peu aussi, comment c'est le truc là, avec... mais moi je veux faire l'amour. Le porno, ouais. Ça va bébé, t'as passé une bonne journée? Le jour où tout a basculé, c'est ça. Exténué. On n'a pas arrêté de faire du shopping toute la journée. D'ailleurs, il fallait que je te dise parce qu'à un moment j'ai essayé d'acheter des robes et ta carte bleue elle est pas passée. Ah. Si tu pouvais régler ça avec la banque. Je pense pas que ce soit un problème de la banque. Et c'est un problème de quoi alors? Mais ça viendrait qu'il faudrait que tu commences à ralentir les dépenses. On n'est pas dans une bonne situation financière en ce moment. Si tu continues comme ça, Coralie, on s'en sortira pas. Ce serait vraiment temps que tu trouves un travail pour m'aider à payer les factures. Attends, mais t'es sérieux, genre un travail? Quel homme Genre moi princesse. travailler? Je sais pas, t'as vu mes mains, t'as vu mes ongles, non, je sais pas. Jamais elle serait qu'un chou-fin comme ça. Sauf s'il a beaucoup d'argent peut-être. Mais en plus, je sais pas pourquoi tu me dis ça parce que tu sais que je veux devenir influenceuse. Moi je dirais plutôt que c'est ce chou-fin qui serait jamais avec une meuf comme ça. Je travaille 10 heures par jour pour un patron qui fait que de me stresser. En plus en de a ça, gros. j'essaye de lancer mon entreprise, mais enfin, tu es à fond, tu le vois ça? Écoute Julien, je vais être sincère avec toi, je pense que t'arriveras pas à la monter ton entreprise. Elle le soutient pas en Et plus. je pense très sincèrement que t'arriveras jamais à rien. T'as pas les capacités pour. Faut que tu prennes conscience de ça en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de dire? En fait, je veux te dire que ça fait 1 an qu'on est ensemble, qu'on vit toujours dans ce taudis, que tu m'avais promis de monter ton entreprise, d'acheter une maison, et en fait là, y a rien qui se passe, donc on fait quoi? Ah, donc elle s'est mise avec sans qu'il soit riche. Écoute, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête en fait. Ils ont fait le bruitage à la bouche du téléphone. Vous. Et c'est qui, Paul? C'est un mec que j'ai rencontré en soirée. Lui, il a de l'ambition. Il m'a tout payé et du coup je lui ai donné mon numéro et on continue à parler un peu. T'es sérieuse? Je t'avais emmené à la première de Écoute, Kaamelott. Julien, soyons honnêtes. T'arrives pas à me donner ce dont j'ai besoin et lui au moins il sait comment s'occuper d'une femme, tu vois. Au moins, il y a un peu plus de changement de plan dans les Dramatize Me. Là, c'est vrai que depuis le début, c'est le même champ contre champ, 2 personnages. Mais au moins, pour moi, ça revient à l'essentiel, parce que Dramatize Me a trop voulu il a voulu tenter trop de choses, et là, pour moi, on est à du classique, quoi. Histoire simple. Écoute, je vais prendre mes affaires et je vais partir. Bouddha avait raison. Bonne continuation. Les femmes, par applaudissement, qui est une femme Malgré comme qu'il ait elle? toujours donné le meilleur de lui-même à son travail, Oui, l'inverse aurait fait polémique, mais là, pour moi, c'est une queen. un jour, alors que Julien était dans son bar habituel, Ah, ça, c'est une veuve, c'est le narrateur, ça. en train de prendre un café, Léa, la serveuse, qui avait remarqué son humeur depuis un moment, s'est finalement approchée de lui, lui demandant ce qui se passait. C'est Ça ainsi n'arriverait jamais, c'est que impossible. quelque chose d'inattendu est sur le point de changer la vie de Julien. Comment ça se passe? J'ai la tête qui va exploser. C'est devenu des géants. Il va dans une minuscule tête de café. Si on m'avait dit qu'ouvrir son entreprise en France était plus dur que de construire des ordinateurs, c'est... Ah, ça dénonce la France de Macron en plus. Difficile d'entreprendre avec toute cette paperasse. Peut-être que je devrais revenir en arrière, prendre mon ancien travail avec mon ancien patron. Je sais pas. Tu veux vraiment retourner dans cette cage?
par la matrice. Tu te souviens dans quel état t'étais? Mais j'ai peur de pas y arriver. Mais en quoi on va apprendre quelque chose par rapport à elle qui est partie, la croqueuse de diamants, là? Il y a même pas un retour de bâton, quoi. C'est évident. J'ai pas les capacités. C'est vrai, c'est très énervant, là. La prise sang qui capture aussi avec autant d'intensité le frottement des tissus. Puis on a un loyer à payer, tout ça. Écoute, J'espère qu'il y a un twist, hein. c'est toi qui décides. Mais si tu veux réussir, il faut que tu prennes le temps et que tu te donnes les moyens pour ça. Et je suis là, moi. Tu peux compter sur moi. Oui. Écoute, j'ai mon travail, je peux payer le loyer. Oh, waouh. T'inquiète pas, toi, tu prends le temps, tu m'enlèves cette pression de la tête. Et ça va aller. Ok? Mhm. Tu sais quand même que c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dite. Je trouve ça normal. Elle est juste bête, elle devrait pas faire ça. Faut qu'on affronte les pires moments ensemble pour se réjouir des meilleurs. Je t'aime. Oh, bah! Ne faites pas ça, hein. Dites pas à votre conjoint ou conjointe, ne t'inquiète pas, accomplis tes rêves. Il va rien faire, en fait. Salut. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, ça fait super longtemps. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens encore croquer mes Je diamants? rappelle qu'on a des amis en commun, hein, ça n'a pas été très difficile de trouver ta nouvelle adresse. Et Paul? Bah, il était pas aussi blindé que je pensais et... Je pense que c'est ce qu'il voulait me faire croire pour arriver à ses fins, tu vois. Sérieusement? Pourquoi t'es venue? Qu'est-ce que tu veux, Coralie? Je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompée sur toi. Et on m'a dit du coup que t'avais réussi à monter ton entreprise et que t'avais acheté cette maison. Ce que tu voulais, quoi, finalement. Et là, il va dire, eh ben, je m'en fous, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime. Je suis tellement fière de toi, Et Julien. elle connaît les je me répliques suis de dit Kaamelott, qu'il en plus. fallait qu'on fête ça ensemble. Le méchant d'animé. Mais ça tombe bien, en fait. Parce qu'on était justement en train de fêter ça, ouais. Ah, mais c'est trop cool. Avec Léa? La serveuse du bar. Ok. Tu préfères une serveuse à moi? T'as toujours rien compris, en fait. Léa, elle m'a aidé, elle m'a encouragé, elle m'a accompagné, elle m'a soutenu même quand j'étais prêt à tout abandonner. Elle a cru en moi. On a passé de sacrées périodes difficiles tous les deux et maintenant, on est prêt pour de meilleures périodes. Elle hésite, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je te remercie, Coralie. Eh oui, sans toi, j'aurais jamais pu la rencontrer. Bonne continuation. Scénario classique, ça nous rappelle les débuts de Dramatize Me, hein. C'est vrai, ça manque un peu de twist, mais en effet, voilà. Il faut pas être croqueuse de diamants, mais surtout, il faut soutenir son amoureux, son âme sœur, dans ses rêves. Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès. Ah, il y a une morale qui est carrément écrite à la fin comme une petite citation. Je l'ai même entendu dans ma tête avec la voix de Mr. Dreamax. Il le dit un peu. Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès. Eh oui, ça c'est une petite citation, c'est Mr. Dreamax, number one in dev perso. Moi, j'ai bien envie d'en voir une autre. Quand j'imite qui que ce soit, c'est Astérion. Non, mais l'intonation, il y avait un peu lors de mes succès. Et il est un peu content de la fin, comme ça. 1 million de vues. 1 million de vues, ce qu'on vient de voir. T'as les dernières... Ouais, voilà, regardez. Les dernières générées en IA, 1000 vues. Hein, donc, finalement, les gens veulent des humains, quand même. On s'en fout qu'ils jouent bien. Faut des vrais humains. Cette histoire va te faire remettre en question ta vision de l'honnêteté. Quelle horreur. Après une grosse journée de taf où il n'avait qu'une envie, rentrer se poser. Cet homme tombe sur un portefeuille qui traînait par terre. Il l'ouvre pour trouver la carte d'identité et repérer... c'est encore mieux que la où skibidi habite son tentafruit, hein. propriétaire. C'est là qu'un serveur qui l'a vu lui dit « Tu regardes s'il y a de la thune? Si tu veux, on peut se la partager. » Puis tu jettes le portefeuille et on fait comme si de rien n'était. Choqué, le gars lui répond Mais qui regarde ça? Casse-toi de là, je vais le rendre à son propriétaire. Le serveur se marre et réplique « Oh, du calme, c'est qu'un portefeuille. » Déterminé à le rendre, le lendemain, il va à l'adresse indiquée et sonne à la porte. Une dame âgée ouvre et voit tout de suite le portefeuille. « Je n'y crois pas.
Vous l'avez retrouvée. Elle sort alors une vieille photo de l'intérieur. C'est le dernier souvenir de mes parents. Ça compte plus que tout au monde. Ça fait quand même peur, les trucs où en fait que les yeux ils bougent sans que lui il bouge. Là, ils ont des têtes de français, là, le mari ingrat. Bon bah j'en mets un au hasard qui parle en français. Vous savez quoi? Ah. Hier, David m'a emmené dans un restaurant avec un nouveau concept. Ah ouais? Et quel concept? Eh bien, c'est un restaurant où les couples dînent, mais aussi on s'occupe d'une fleur. On prend soin de cette fleur qui est mise à disposition. Attends, si je comprends bien, tu payes pour être leur jardinier? Non, c'est pour la signification, c'est pour se rappeler qu'une relation, c'est un peu comme une fleur. Quoi, lui il va passer pour le méchant parce que c'est lui qui a raison. Hein. Tu veux qu'elle s'épanouisse, il faut lui donner un peu d'attention chaque jour. Ah, c'est une image. Je vais chercher le plat? Ouais, je t'accompagne. J'arrive. T'as entendu, Victor? Ouais. Il a l'air génial, ce restaurant. Non. Tu penses que tu pourrais m'y emmener? Pour quelle occasion? Bah, aucune. Je voulais juste sortir avec toi. Ça pourrait être notre petite tête. Veux-tu sortir avec moi? Notre tête-à-tête? Mais tu t'es regardé? Allez, arrête de m'embêter, s'il te plaît. Pardon? Mais qu'est-ce que tu veux dire? On dirait un zombie, enfin... Oula! Je veux dire, tu vas aller où comme ça? T'es sérieux? Mais tu sais très bien que je sors du boulot et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais- Toi, t'oses me sortir ça? Mais je ne parle pas de... Je ne parle pas de... Il s'énerve. Il s'énerve comme dans un film français. Mais vous faites comme ça dans la vraie vie, c'est ça qui est fou. Elle est où, là, le top modèle? Après, excuse-moi, mais t'es négligé. J'ai honte d'aller n'importe où avec toi. C'est pas juste, Victor. C'est horrible ce que tu dis. Tu sais très bien que j'ai pas de temps pour moi entre le travail et m'occuper de la maison. Pas besoin de temps, ma belle, t'es déjà la plus Toi, belle. t'oses me sortir ça. C'est pas une excuse. Excuse-moi, c'est pas une excuse. Il y a plein de femmes qui travaillent très tard et elles arrivent à rester belles. Et voilà! Je suis désolée, Axel. Voyez. Et allez, c'est reparti. Bah, Emma, attends! Bravo l'idée du restaurant avec les fleurs. Bah, du coup, tu vas pouvoir l'emmener. Mais ma femme, c'est pas ta femme, ok? La tienne, elle est belle, elle est resplendissante, elle est souriante. Moi, t'as vu, elle est déprimée, elle se laisse aller. Ah oui, si j'avais une femme comme la tienne, bah, ça c'est clair que j'irais au restaurant. Je peux te poser une question? Est-ce que t'es un gros connard? Ça fait combien de temps que t'es pas sorti en tête-à-tête avec Emma? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, vas-y, réponds juste. Ça fait combien de temps? Je sais pas, ça fait peut-être 1 an, peut-être, je sais pas. 1 an, t'es sérieux? 1 an que t'es pas sorti en tête-à-tête avec ta femme et tu te plains qu'elle fasse la gueule ou qu'elle ne prenne pas soin d'elle? Il n'y avait pas d'occasion, voilà. On n'avait pas d'occasion. Ah oui, parce qu'au début de votre relation, quand tu la dragouillais, t'avais besoin d'une journée spéciale pour sortir avec elle. Et Victor, laisse-moi te dire une chose, t'as pas besoin d'une journée spéciale. Tu peux rendre chaque jour spécial. Waouh. Si Axel est souriante, c'est parce que je fais tout pour qu'elle se sente désirable. Et elle est désirée. Chaque jour, j'essaie de trouver, tu vois, des petites attentions pour qu'elle se sente aimée. Et si elle s'habille bien, si elle prend soin d'elle, c'est parce que je lui donne aussi les raisons de le faire. Et quand elle le fait, je lui fais savoir que ça me plaît. C'est vrai que son visage, Victor, ta les femme, expressions de c'est son comme visage une sont fleur, étranges, mais... Il faut que tu t'en occupes un petit peu tous les jours si tu veux qu'elle s'épanouisse. Tu vois, peut-être qu'Emma, elle a juste besoin d'un peu d'eau. Ah, comme la fleur du... Bah oui. Axel, elle est où, Emma? Elle est rentrée. Comment? Elle a dit qu'elle se sentait pas bien. Je suis désolé, je vais y aller aussi, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcé. Je vais rendre ce jour spécial. Vas-y, mon pote. Allez. Il va là, go. Le mec qui a rien compris. Le mec qui a rien compris. Ma chérie, je te dois des excuses pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est rien.
Mais tu devrais peut-être te trouver une femme qui a meilleure allure que moi. Non, non, s'il te plaît, regarde-moi, d'accord? J'ai réalisé que j'avais tort. Mais à partir de maintenant, je vais être le mari que tu mérites, ok? Je te promets. Il va jamais le faire. D'ailleurs, j'ai apporté quelque chose. Moi, je crois que si vous êtes en arrivé là, vous vous aimez plus, vous vous séparez. Et accumuler de l'argent tel le syndrome de Diogène. Elle est super belle. Et c'est pour ce soir. Il a eu le temps d'aller acheter un cadeau là, le soir, avant de rentrer chez lui. Il était acheté un cadeau. Ce soir? Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir? On va dîner dehors. Mais vous venez de bouffer chez vos potes là. Mais il y a rien de spécial aujourd'hui. Ah ouais, t'as raison. C'est pas grave. Parce qu'on n'a pas besoin de journée spéciale. On peut faire de chaque jour un jour spécial. Il répète juste ce qu'a dit son pote et il va le garder 3 jours. Nous n'avons pas besoin d'une journée spéciale. On peut faire de chaque jour un jour spécial. Ouais, là, ça va, il s'est racheté, quoi. Son pote lui a dit, si tu veux qu'elle prenne plus soin d'elle, emmène-la au resto. Il a fait, tu sais quoi, j'ai appris plein de choses. L'argent le rend hautain et insolent. C'est la crocus de diamant, hein. Bon, et toi, Franck? Mon travail? Je suis entrepreneur. J'ai créé ma propre boîte. Bah, c'est super ça, et ces boîtes de quoi? Bah, je préfère pas t'en parler. Testis croustilles, on fait des... Globalement, on propose aux gens de manger des testis croustilles dans des skibidi toilets et en dessert, on a des tentes à fruits, mais voilà. Encore ce que le début, hein. Cette semaine, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ok. Et toi, du coup, Mélie, ça se passe comment les études? Ouais, ça se passe super bien, je viens d'avoir mon master. Félicitations. Et vous vous détestez normalement? Merci. C'est pas les mêmes personnes. Donc c'est officiel, je rentre dans le monde du travail et maintenant il me faut un employeur. Ce qui ne servira à rien, puisque mon entreprise peut largement subvenir à nos besoins. Et toi, du coup, Mathieu, ça se passe comment en ce moment? On peut peut-être passer à quelqu'un d'autre ou sauter mon tour? Non, ça va. Et moi, voilà, je me suis fait licencier à cause de la pandémie. Ok. Donc sans travail, ça va être un peu compliqué. C'est comme ça les discussions humaines quand des gens se retrouvent à un endroit? Mais voilà, moi après, Soirée je de vendre ma dingue. voiture pour pouvoir passer cette période financièrement difficile. Après voilà, hein. Je suis heureux quand même parce que tout le reste va bien. Heureux parce que tout le reste va bien? Sérieusement? Mais tu comptes attendre d'être SDF avant de te bouger le cul ou quoi? Non, non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà commencé à chercher un nouveau travail. Excuse-moi, hein. Profite un peu du Je connais chômage, pas, c'est mais terrible ça. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tu seras jamais heureux avec autant de problèmes d'argent. Si tu veux réellement être heureux, dis à ton patron d'aller se faire foutre et crée ta propre entreprise. Ouais. Merci pour les conseils, mais vraiment, je préfère La liberté trouver financière. un emploi qui me plaît. Vraiment. À bosser comme un chien pour avoir un salaire de merde? Faut que tu sors de la matrice, mec. Deviens streamer. C'est ça pour toi une vie heureuse? Écoute, je pense pas que ce soit l'argent qui est sur mon compte bancaire qui détermine mon bonheur. Non, moi je préfère développer une capacité à être heureux avec ce que j'ai. Phrase de loser quand même. Moins t'as d'argent, plus t'as de problèmes, c'est mathématique. Tiens, regarde, dis-moi combien d'argent tu as sur ton compte, et moi je te dirai combien de problèmes tu as. L'argent fait pas le bonheur, Franck. Comment ça se fait qu'ils sont devenus potes à la base, eux? Non mais mec, ça c'est une phrase pour convaincre les pauvres qui n'ont pas besoin de plus. C'est trop bien pour lui, quitte-le. C'est ton fardeau, hein. Pour moi, c'est Après tout, on a Myrtilla, besoin de elle. tout type de personnes dans ce monde. Même de gens pour nettoyer les chiottes. Tenez, en parlant de ça, je vais aller y faire un tour. Putain, la vache, il a vraiment confiance en lui. Hein. Il termine son clash par là, je vais aller chier. Bon. Bref, je vais faire caca. T'es devenu fou ou quoi? Quoi? Tu réalises comment tu viens de parler à mes amis? Et comment? Alors en disant la vérité, je suis désolé, mais tes amis ils ont vraiment besoin de conseils sur l'argent. Waouh. Donc c'est ça ton vrai visage? Tu sais, c'est pas l'argent qui fait de toi une bonne personne. Oh s'il te plaît chérie, sois pas comme eux. Tu connaissais déjà son vrai visage. Donc là, c'est la vraie vie de n'importe quel coach qu'on regarde parfois en ligne. En fait, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'après, il dit voilà, non, mais les amis, ça sert à rien. Ils vont te tirer vers le bas. T'es le mélange des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu savais qu'on pouvait définir quelqu'un en faisant la moyenne des 5 personnes qu'il fréquente le plus? Attends, il vient vraiment te dire ça? Tu savais qu'on pouvait définir quelqu'un en faisant la moyenne des 5 personnes qu'il fréquente? Je l'ai dit avant.
Donc si tu veux réussir, J'ai écrit ce tu devrais personnage. faire attention des personnes avec qui tu t'entoures. Ah ouais, justement. Je suis en train de réévaluer ça là tout de suite. De quoi? Tu insinues que moi je suis une mauvaise personne pour toi? Mais avec moi tu pourras avoir tout ce que tu veux. Non mais c'est vrai, bientôt je gagnerai plus d'argent que tu ne pourras jamais en dépenser, t'auras même plus besoin de trouver un travail. Avec ton master de merde. Il a fait Digital College, ouais. J'ai pas besoin de ça, Franck. Déjà, franchement, fréquenter 5 personnes différentes, c'est énorme. Hein. Pour moi, t'es un winner quoi qu'il arrive, quelles que soient ces personnes. Hein. C'est énorme d'avoir 5 amis. Tu fais une énorme erreur. Tu sais que je peux avoir n'importe quelle fille. Tu le sais. Tu devrais même être reconnaissante de m'avoir, Amélie. C'est fini. Je te laisse avec tout ton argent. On pourrait dire que les persos jouent mal, mais moi, je regarde pas beaucoup de productions françaises, mais j'ai l'impression que c'est identique. Bon, peut-être pas le niveau de Louis, mais le niveau d'Amélie, quoi. 8 mois plus tard. Il a 5 millions. Il reçoit un SMS qui dit juste pour vous rappeler que vous avez 5 millions. Merci de votre fidélité. Allô? Salut Amélie. C'est Franck. Arrête, c'est impossible, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu t'en fous si t'as 5 millions? Mais je suis d'accord avec lui, hein. Quand t'as 5 millions, tu te tracasses pas d'Amélie. Pour moi, c'est faux ce qui Alors, se comment passe. se passe ta vie de riche? Ouais, l'argent ça va, mais Mais quoi? T'es pas heureux? C'est ce que tu voulais, non? c'est pas une question d'argent. J'ai compris Amélie. Qu'est-ce que tu veux dire? Le plus important, c'est l'amour. Mais la vérité c'est que ça va pas. Je peux faire confiance à personne. Je réalise que toutes les personnes qui m'entourent sont des gens qui sont là juste par intérêt. C'est mieux qu'aucune personne. Moralement, je suis détruit. Je pense qu'on pourrait se revoir. Ça me ferait du bien. Seul est riche ou pauvre et entouré, ouais. Mais je trouve pas que je suis assez riche par rapport à combien je suis seul. Vous voyez comme quoi la vie. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Non, sérieusement, Amélie, j'ai vraiment besoin de toi. J'en peux plus de toutes ces filles qui sont aussi fausses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes ces La seule croqueuses de personne dont diamants. j'ai besoin, c'est toi. Et personne d'autre. Je vois. Mais c'est pas toi qui disais que plus ton compte bancaire était rempli, moins t'aurais de problèmes? Et qu'avec tout cet argent, tu pouvais avoir toutes les filles que tu voulais? Ouais, bah j'ai été con. On peut pas acheter des femmes. Et j'ai compris la leçon. L'argent fait pas le bonheur. S'il te plaît, laisse-nous une seconde chance. Non. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse attention avec les personnes qui m'entourent. Car nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est moi qui ai dit ça tantôt. Et moi, Franck, j'ai choisi la personne avec qui je voulais être. S'il te plaît, fais pas ça. Tu dois apprendre à être heureux avec ce que t'as, quel que soit le montant disponible sur ton compte bancaire. Ouais, bon. Je suis désolée, Franck. On a quand même le droit d'être malheureux quand on n'a vraiment pas de thunes. L'argent ne fait pas le bonheur. Soyez heureux quel que soit le montant disponible sur notre compte bancaire. On dirait presque que c'est pour nous culpabiliser. Non mais tu peux pas râler comme ça si t'as 5 millions sur ton compte. Non mais voilà, à un moment c'est bon. Je vais chialer en fait. Alors? Ouais. Comment s'est passée ta réunion? Comme d'hab, enfin. On est vite accro. Hein. Ouais. Oui, tellement bien qu'ils ont appelé ici pour savoir pourquoi ça fait 2 mois que t'es pas venu. Ok, écoute. J'ai pas besoin de ces réunions. Essaie pas de contrôler ma vie, ok? Ça fait 6 mois que je te demande d'arrêter de boire, sinon tu nous perdrais ton fils et moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh non, voilà, toujours à culpabiliser sur les addictions, c'est pas de sa faute, il est malade. Tu te caches pour boire. Et oui, j'ai trouvé toutes les bouteilles vides dans le garage. Ok, maintenant tu m'espionnes en plus. Oh, il va jouer le faux mec bourré, c'est top ça. Écoute, Damien. Je suis désolée, mais tu me laisses pas le choix. Tu sens le vin. C'est l'alcool ou nous. L'alcool. Ok, très bien.
Non mais si, ça va, on peut s'en passer. Elle aurait dit le chanvre, ou nous, je ris en fait. Je ris aux éclats. Moi, la bouteille, elle vérifie pas ce que je fais. Et elle m'espionne pas en plus. Eh ben voilà, merci monsieur. J'avais peur que tu fasses ce choix. Quoi, j'envoie des mauvais messages? Va-t'en, s'il te plaît. J'appelle le juge. Parfait. En plus, j'ai des potes qui m'attendent au bar. Et qui me font pas chier. Merde. Eh, tu t'amuses bien, mon pote. Tiens, on boit ensemble, non? Ça donne plus de goût. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Ça te réchauffera. Alors? Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi en bas que ça change? T'as plein de trucs dans ta tête, toi, hein? Ouais. On va la refaire. J'ai reçu la décision du juge aujourd'hui. À partir de maintenant, j'ai plus le droit de m'approcher de ma femme et de mon fils. À cause de ça. Mais c'était quand même plat de bon moment. Quand elle m'a mis à la porte, j'étais content, tu vois. Parce que je pouvais enfin boire sans me cacher. Sans que ma femme m'engueule et essaie de me forcer à arrêter. Je détestais ça. Après, à cause de l'alcool, j'ai cassé ma voiture, perdu mon taf. Le plus grave, c'est que je les ai perdus, eux. Alors ouais, il me manque. Ça me fait réfléchir sans ma vie. Mais au moins, je suis libre. Tu dis que tu es libre? Est-ce que tu réalises que tu as une nouvelle femme? Et lui, c'est marrant, c'est un genre de petit lutin magique déguisé en SDF. Quoi? Tu as dit que ta femme te contrôlait. Eh ben maintenant, c'est ça qui te contrôle. Ça te prend ta liberté. C'est ta nouvelle femme. Mais t'as trop raison, mec. Ouais, ça. Personnellement, je préfère avoir une femme qui me fasse chier en s'inquiétant pour moi, plutôt qu'une qui me provoque un accident et me fait tout perdre. Oui, il a une sacrée dent pour un SDF, c'est vrai. Prends-la. Après une brosse à dents, ça va. Et emmène-la loin de moi. Non. Ça marcherait pas. Si je la prends et te l'enlève, Il finit chaque phrase avec la bouche ouverte et un sourire. la prochaine fois que tu verras une bouteille, tu te jetteras dessus. Tu sais, le seul moyen de se libérer de tout ça, c'est de reprendre le contrôle. Et ça doit venir de toi. Elle a raison, putain, elle a raison. Oh, finis au moins la bouteille, tu verras demain. C'est pas si facile que ça. Tu as dit que ta famille te manquait. Alors trouve la force dans l'amour que tu leur portes. Merde. Pour un réel changement, ça doit venir de l'intérieur. Je dois y aller, mon pote. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. J'espère que tu y arriveras. Bon, bah, ça ira. Vous êtes réel? Alors, t'as pu parler au juge? Oui, on vient de terminer. Écoute, quoi qu'il t'ait dit, laisse-moi une dernière chance. Trop tard. Et pourquoi je ferais ça? Je suis pas retombé depuis un an. J'ai été aux réunions chaque semaine. Mais Nelly, j'ai trouvé la force. Je suis prêt à revenir, faut que tu me crois. Et où est-ce que t'as soudainement trouvé cette force? Et qui peut me dire que tu recommenceras pas quand tout sera redevenu normal? Mais j'ai changé, Mélanie, je te jure. Ça n'a pas marché pendant des années parce que ça venait pas de moi. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a un gars bizarre qui m'a dit de L'année le faire. dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu un impact sur ma vie. J'ai compris que je devais me débrouiller tout seul. Que ça devait venir de moi.
Je vous aime tellement. Et vous me manquez. Damien, nous aussi on t'aime. On n'a jamais cessé de t'aimer. Tous les jours on espérait que tu puisses t'en tirer. Et c'est le cas. Je te jure. Ok. C'est tout? Alors on réessaie. Ne le crois pas? Dernière fois. Merci Mélanie. Je te décevrai pas. Mais le Je vais juge, te décevoir. il a dit quoi? En fait, le juge, il a reçu tous tes tests qui prouvent que t'as pas bu. Et il a aussi reçu la confirmation que t'étais présent et investi à toutes les réunions des alcooliques anonymes. Donc il est d'accord. Tu peux rentrer à la maison. Au revoir, monsieur le juge. Oh! Mais c'est lui. C'est lui à qui j'ai parlé il y a 1 an. Quoi, t'es allé parler au juge l'année dernière? Mais non, c'était le sans-abri. Le sans-abri? Damien, qu'est-ce que tu dis? T'es sûr que t'étais pas ivre ce jour-là? T'es sûr que tu te parlais pas à toi-même? Mais non, je me souviens. Oh putain, incroyable! Ok, admettons. Et du coup, il t'a dit Il quoi? y a un twist, il y a un twist. Pour un réel changement, ça doit venir de l'intérieur. Pour un réel changement, ça doit venir de l'intérieur. Waouh! Celle-là, elle est incroyable. L'effort crée l'effort. Des frissons, là, j'avoue, sur celui-là. Franchement, celui-là, il était fort. Waouh, là, il y avait un twist, un retournement à la fin. On est vraiment dans du dramatize me core. C'est beau, quoi. C'est beau. Allez, on va aller faire dodo.